Les cancers, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois d'octobre 2024. Alors, nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales. On ira voir ensuite le côté sentimental dans un second tirage. Alors, pour ce mois-ci, je vais faire 3 tas. Un spécial célibataire, un spécial pour les couples et un spécial pour les situations compliquées. Je prendrai ensuite les petits gris-gris, bien sûr, pour avoir des messages supplémentaires, complémentaires, comme d'habitude, comme vous le savez maintenant. Et je vais prendre aussi le pendule à la fin de la vidéo. Alors, j'ai choisi une planche de radiesthésie qui pourrait éventuellement vous aider à prendre une décision. Donc, s'il y a quelque chose qui vous turlupine en ce moment dans votre vie, que vous ne savez pas quel choix faire, quelle décision prendre, peut-être que le pendule vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Vous me direz tout ça dans les commentaires, bien évidemment, je compte sur vous. Alors, on y va. En énergie principale, pour vous les cancers, nous avons les pourparlers. Dans votre état d'esprit, on a la femme. Pourquoi vous êtes comme ça? On a de la méchanceté. Dans vos acquis, évidemment, vous le savez que quoi qu'on vous dise, vous êtes au top, ça c'est sûr. Dans votre force, on a l'homme, on a quelqu'un qui vous soutient ici. Dans ce que vous mettez de côté, les pénates, ok, donc là ça veut dire qu'on est à fond, qu'on ne prend pas le temps de se reposer parce qu'on est peut-être occupé à quelque chose. Donc c'est parfait, on va voir ça. Dans la part d'ombre, le défi à relever, ok, on a les honneurs. Comment vous voyez les choses avec la famille? Essentiel pour vous les cancers, bien évidemment. Dans ce qui vient à vous, on a la renommée, le vol, la perte et on a le retard. Ok. Alors, ici, pour vous, les cancers, on nous parle en énergie principale, comme je vous le disais, de pourparlers. Les pourparlers, ce sont les négociations. On se bat pour quelque chose. On essaye de s'imposer, comme on peut, bien évidemment. Ça dépend de l'interlocuteur. Mais en tout cas, on argumente. On trouve des compromis. On essaye de trouver ce qui vous convient le mieux, ce qui convient peut-être à l'autre également. On est vraiment dans les échanges, dans la discussion, trouver peut-être la meilleure solution pour vous, pour quelqu'un. On exprime ce qu'on ressent, on écoute l'autre. Vraiment, on est dans l'ouverture d'esprit. Mais sans oublier, bien évidemment, ses propres intérêts. C'est important. Pour parler, c'est vraiment quand on négocie, mais quelque chose pour soi. Quelque chose qui vous avantage. Là, on va rien lâcher pour moi. On ne lâche rien parce qu'on a les pénates à côté qui sont dans ce que vous mettez de côté. Donc, on va se battre. On va se battre, on va essayer d'obtenir ce que l'on désire, donc, peu importe le domaine, ça peut être dans le cadre du travail, renégocier un contrat, négocier un départ à la retraite, je ne sais pas, essayer de trouver un arrangement avec un partenaire, voilà, peut-être, voilà. Essayez de stabiliser aussi une situation, mais toujours en votre faveur, c'est important. Ici, on voit que nous avons la femme et la méchanceté. Alors, peut-être que on est en pleine discussion, en plein échange, parce que il y a peut-être eu des échanges désagréables avec une personne. Alors ici, ça peut être vous qui êtes représenté en tant que femme. Est-ce que vous vous dites, j'ai peut-être été un petit peu trop loin, maintenant il faut que je rattrape un petit peu le coup? C'est possible. Est-ce que c'est une personne en face de vous qui s'est montrée assez hostile, qui s'est peut-être montrée très désagréable et qu'on voit que ça vous travaille? Si dans votre état d'esprit, c'est que ça cogite. On est d'accord que les cancers cogitent énormément. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine ici. On a la grâce ici, donc ça c'est très important. Là, on vous dit bien que, ok, il y a peut-être eu des discussions qui n'ont pas été agréables. Ok, c'était pas sympa. Ok, elle a peut-être été trop loin. Peut-être que c'est vous, encore une fois. Mais vous avez conscience que malgré, on va partir sur une tierce, d'accord, on va dire que c'est quelqu'un d'autre. C'est ce que je ressens, en tout cas, c'est ce que je ressens. Mais vous vous dites que finalement, ok, les mots ont été blessants, ok, c'était vraiment désagréable, mais ça me touche, oui, mais je sais qu'au fond de moi, je suis une belle personne. Là, c'est presque une évidence, vous allez me dire, mais en fait, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Bon, c'est facile parce qu'il y a l'image. Mais voyez un petit peu l'idée. Ok, tu me dis des choses désagréables, mais moi, je sais ce que je vaux.
Je sais que je suis une belle personne. Je sais que j'ai des valeurs. Je sais que j'ai un fort potentiel. Je sais que je veux me lancer dans un nouveau projet. Par exemple, que ce soit pro, que ce soit des activités pour vous. J'ai des projets pour la retraite, que sais-je. Donc, tout ce que tu me dis là, tout ce qui est défavorable, peut-être qu'on a quelqu'un qui vous sous-estime, qui vous dénigre. Ok, vous avez encaissé, mais ça ne vous atteint pas vraiment très très profondément au point de vous mettre en déprime. C'est surtout ça que je veux dire. Il y a une espèce de bouclier ici. Vous êtes protégé parce que vous avez bien conscience de qui vous êtes et de ce que vous êtes réellement. Donc ça, c'est important. C'est une très belle carte. On est sur la beauté intérieure, la beauté extérieure. Donc, peut-être que ça crée des jalousies aussi. Ou peut-être qu'on vous envie. Moi, je pense sincèrement qu'il y a de ça dans l'histoire. Dans votre force, on a l'homme. Très intéressant. Donc ça veut dire qu'ici, il y a un homme autour de vous qui vous soutient, qui vous appuie, qui peut-être vous remonte le moral. Ça peut être aussi avec cet homme avec qui on engage des discussions. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Alors là, on est vraiment sur deux cas. Ça peut être des négociations par rapport à une personne extérieure. Alors, homme ou femme, vous interchangez, bien sûr, vous le savez maintenant, on est sur un général, c'est pas un souci. Essayez de l'adapter au mieux si la situation vous parle, encore une fois. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, là, ça peut être des négociations, des échanges par rapport à un homme, quelqu'un qui vous soutient, qui vous explique que vous êtes une très belle personne aussi, qui vous rassure par rapport à cette femme que l'on a ici, par rapport à cette méchanceté que l'on a là. Donc vous voyez, ça c'est à vous de voir, bien évidemment. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans la discussion. Ça, c'est important. Dans ce que vous mettez de côté, je vous disais tout à l'heure, on a les pénates. Les pénates, je le rappelle, ce sont des périodes de repos, de lâcher prise, pourquoi pas, mais plutôt dans l'idée de rester tranquillement à la maison devant la télé. Là, si vous le mettez de côté, là, on est vraiment dans l'action. Donc c'est tout l'inverse. Là, on se bat pour quelque chose. On a une idée fixe, on a un but et on ne va rien lâcher. Donc ça me plaît énormément. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, les honneurs. Bah oui, parce qu'on est en train de négocier. Donc la reconnaissance, les honneurs, ça ne viendra pas tout de suite parce que c'est en cours. C'est comme si, je ne sais pas, vous étiez, j'ai n'importe quoi, vous êtes en formation, vous avez un diplôme à passer dans 6 mois, on ne peut pas avoir la gloire d'avoir réussi son examen tant qu'on ne l'a pas encore passé. Donc c'est normal, ce sera reporté, c'est pas pour tout de suite, c'est pour ça que c'est en part d'ombre. Donc c'est logique, ça se tient. Ça se tient. Dans la façon dont vous voyez les choses, c'est que vous pouvez vous appuyer sur votre cercle familial. Encore une fois, du soutien, de la compréhension, de l'écoute. On est bien chez soi aussi. On se sent bien, on se sent sécure. Ça, c'est très important. C'est très important. On est aimé, on est soutenu. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour vous. Ça peut me dire aussi que vous entreprenez, alors je ne vais pas dire une guerre, mais bon, on est plus sur une... C'est pas une bataille non plus, mais voilà, oui, on va dire ça comme ça, on va synthétiser un petit peu l'image. Là, vous rentrez dans une bataille pour obtenir quelque chose de beaucoup plus favorable pour vous, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport à votre famille, pour améliorer votre quotidien. Ça peut être ça. Et dans ce qui vient à vous, on a la renommée, le vol, la perte et le retard. Donc ici, donc le retard, ça nous parle bien de blocage. Il y a quelque chose qui bloque pour le moment. C'est temporaire. Ça se tient encore une fois. C'est comme les honneurs qu'on a vus tout à l'heure, parce que on est en ce moment en train de négocier, de trouver des arrangements, de chercher finalement peut-être une voie pro. On est peut-être en pleine reconversion professionnelle. Je ne sais pas pourquoi je vous parle beaucoup du pro, mais c'est vraiment ce que je ressens là en ce moment. Donc ça peut être ça. Mais là, j'ai envie de vous dire que, alors, c'est la renommée, c'est votre réputation. Là, je ne ressens pas que vous allez perdre votre bonne réputation. C'est pas ça qu'on va moins vous apprécier. C'est parce que j'ai plus la sensation que c'est en vous. Comme ce n'est pas le moment
de récolter ce que vous avez semé. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est logique, ça se tient. Pour ce mois d'octobre, ça va être comme ça. D'accord? Donc, c'est logique que on n'a peut-être pas la reconnaissance que l'on souhaite. D'où le vol et la perte. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense plus que c'est dans votre façon de percevoir une situation, quelle qu'elle soit, hein, bien évidemment, et que vous vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça peut être ça. Là, on a peut-être tendance un petit peu à se dénigrer. Est-ce qu'on va me sous-estimer? Malgré le fait que, eh bien, autour de vous, on a du soutien. Ça peut être vis-à-vis de cette personne que l'on a ici. Hein, il y a des jours, ça va, il y a peut-être des jours où ce qu'elle vous a dit, ça vous revient en mémoire et que du coup, on est un petit peu en berne là. Et comme les choses sont bloquées pour l'instant, alors, la carte du retard, là, pour vous, les cancers, je ne le ressens pas vraiment comme un retard négatif. C'est pas bloqué au sens propre. C'est juste que là, il faut de la patience. C'est exactement, ça résume en fait en 3 cartes ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment parce qu'encore une fois, on est en pleine négo là. On se prépare. Là, on met les choses au clair, on met les choses au point. On est en train d'élaborer, je ne sais pas, peut-être une stratégie. Ça me vient comme ça. Vous voyez, comment faire, pourquoi, est-ce qu'il y a des papiers à faire, je ne sais pas, comment je rentre dans cette école, comment je démissionne, comment je m'y prends, tout simplement. Voilà, on est vraiment sur, là j'ai vraiment la sensation que vous êtes sur un projet. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, qui ne se fera pas malheureusement en claquant des doigts, ce serait trop beau, d'où le fait du retard. Mais ça va se faire parce que vous êtes vraiment focus sur ce que vous désirez ici. Donc on garde ça en tête, les cancers. Hein. Donc un petit peu de patience, c'est normal. Hein. Ce serait trop beau que dès qu'on décide un truc, ça se fasse tout de suite. On est bien d'accord. Donc, encore une fois, patience, les cancers, ça va arriver. Et tout ça, bien sûr, vous ne le levez qu'à vous, hein, on est d'accord. Parce que vous vous battez pour ce que vous désirez. Alors, on va passer maintenant au sentimental. Je vais faire donc 3 tas. Je vais essayer que ce soit à peu près identique, mais c'est pas évident. Ok. Donc, un pour les célibataires. Un pour les couples et un pour les triangulaires, situation compliquée. Alors, je vais mettre ça là parce qu'on n'aura pas de place. Voilà. Je vais vous le faire en mode petite histoire, ça va être sympa, vous allez voir. Alors ici, pour vous les célibataires, on a un déménagement, pourquoi pas, ou du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Une belle élévation, waouh, là on est sur une belle évolution. Alors, élévation, ça peut être l'évolution d'une situation, comme on l'a vu à peu près dans le premier tirage, hein, on a vraiment quelque chose qui se met en place, qui évolue doucement mais sûrement. Ou alors ça peut être une élévation spirituelle, donc ça veut dire une transformation. Il y a peut-être quelque chose que vous avez compris, quelque chose que vous voulez changer. On évolue tous, donc c'est ça qu'on vous dit ici. Il y a peut-être des prises de conscience pour certains d'entre vous, voyez. Mais en tout cas, on va vers un changement très positif. On vous dit bien qu'on a le prestige à côté, bien sûr. Le prestige, c'est la renommée, c'est la reconnaissance, c'est oh là là, t'es au top, voyez, c'est ça l'idée. Après, vous savez, en cartomancie, il faut employer ses propres mots, hein, ça passe très bien aussi. Hein. On a l'argent. Alors, oui, effectivement, on a peut-être un gain d'argent qui va changer une situation, qui va peut-être vous permettre de déménager aussi, d'améliorer votre quotidien. On a la jeunesse, mais oui, c'est ce qui vous permettra de prendre un nouveau départ. Alors là, on n'est pas vraiment axé sur le sentimental pour l'instant, mais on va voir la suite, bien évidemment. On peut l'interpréter d'une autre manière. Hein. On a l'instabilité, on a les discussions, vous voyez, on est encore dans les échanges. Hein. Avec un homme avec qui on a rompu, on a le choix, très très intéressant. Est-ce que cette personne a déjà rompu? Bah oui, forcément, parce que vous êtes célibataire, n'importe quoi. Et que du coup, c'est un choix que lui ou elle, hein, d'accord, n'oubliez pas, hein, on peut interchanger encore une fois. Il ou elle a rompu, c'était son choix, d'accord. Mais là, est-ce qu'on s'est dit que on va en discuter d'abord parce que la situation était un petit peu trop compliquée?
un coup oui, un coup non, un coup ça allait, un coup ça n'allait pas, et qu'on s'est dit que finalement c'était quand même mieux comme ça. Ça peut être ça. Moi je pense que c'est par rapport à cette rupture qu'on a une évolution ici. On va voir la suite. Ensuite, on a la chance, la fusion, la famille, on a la trahison, l'éloignement, excellent, et on a la réussite. Waouh! Alors là, les célibataires, c'est parfait. C'est parfait. Là, pour moi, on va laisser partir définitivement cette personne. Peut-être que vous êtes encore accroché, bien évidemment. Hein. Les ex, des fois, il y en a qui arrivent à les oublier. Moi, par contre, je mets 10 ans, mais bon, j'extrapole un peu, mais c'est ça. Je reste beaucoup focus sur le passé. Je sais pas vous, mais moi, c'est ça. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre arrive et qu'on reparte sur quelque chose de nouveau. Mais là, j'ai envie de vous dire que ce que je ressens, c'est finalement, c'est très positif. Alors, je vais prendre un petit peu des gants, mais je dirais presque que cette rupture que l'on a ici, ça a été un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que ça vous avait permis de vous recentrer sur votre vie, reprendre les choses en main. Quand on est dans l'instabilité émotionnelle, quand on est dans une situation qui est bancale, quand quelqu'un n'est pas présent, répond un jour oui, un jour non, je pense qu'on est tous plus ou moins passés par là. On a tendance à se perdre. On n'a pas le moral, on n'a pas envie d'entreprendre quoi que ce soit, on se laisse un petit peu aller, c'est normal, étant donné que moralement, émotionnellement, ça ne va pas. C'est pas évident à gérer. Mais là, on vous dit que oui, ok, il y a eu séparation, c'est un fait. Mais regarde ce que la vie t'offre. Peut-être un changement de lieu, une belle évolution. Donc là, je reviens sur ce que j'ai dit aussi, j'en rajoute un petit peu, c'est que là, on a pris conscience que, eh bien, peut-être que cette personne n'était pas forcément la bonne, n'était pas bonne pour vous, vous tirez peut-être plus vers le bas que ce qu'elle vous aidait à évoluer. On retrouve sa vraie personnalité, en fait, là. Là, pour moi, j'ai l'impression que vous marchez un petit peu sur des œufs. Et là, on reprend le contrôle. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez peut-être gagner plus d'argent, vous voulez gagner en valeur aussi. On veut quelque chose de nouveau, on veut de la fraîcheur, on veut de la légèreté. On n'a plus envie de se prendre la tête là. C'est pour ça que vous allez passer à autre chose. Alors là, il n'y a pas de rencontre à venir, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous éloigner de tout ce qui a été vécu comme une trahison. La trahison, ça peut être la rupture. Ça peut être des mensonges, ça peut être une infidélité, ça peut être quelqu'un qui n'est jamais là quand vous en avez besoin. Tout ce qui pour vous ressemble de près ou de loin à une trahison. On voit bien que vous allez vous en éloigner. Et on vous dit bien que ce qui arrive à vous, c'est la réussite. Vous allez réussir à vous en sortir. Vous avez le soutien de votre famille. Ici, on a de la chance, on a des opportunités qui arrivent pour fusionner, oui, pourquoi pas, pour créer quelque chose de nouveau. Ça peut être de vous rapprocher avec votre famille au sens large, hein, bien évidemment, ou des personnes que vous considérez comme votre famille. Mais ici, finalement, on retrouve sa place, on retrouve ses valeurs et on se rapproche des gens que l'on aime, avec lesquels peut-être vous vous êtes un petit peu éloigné à cause de cette personne. On voit qu'il est en plein centre en plus du tirage, donc c'est quelqu'un qui a sûrement compté pour vous, aussi bien peut-être dans le positif que dans le négatif, mais là on vous dit que finalement, les choses vont vraiment avancer pour vous. Voilà les célibataires. Alors, on va passer au couple maintenant. Que je ne mélange pas les cartes, ce serait dommage. Alors, pour les couples, on a de l'amour. Bon, on a de la dispute. Qui ne se dispute pas, j'ai envie de vous dire. Hein. Les nouvelles. On a le mensonge. Waouh, on a la séparation. Génial. L'amitié, l'étranger, le procès, la santé, la difficulté, le red flag, l'échec, la passion et le mariage. Eh ben dis donc. Ok. Alors ici pour vous les couples, on va sûrement apprendre quelque chose. Quelque chose qui va créer des conflits.
visiblement. Alors, on va commencer par la première carte, ce sera déjà peut-être mieux. Ici, on a vraiment de l'amour, hein. D'accord? On est vraiment amoureux l'un de l'autre. Ça, c'est pas un problème, c'est indéniable. C'est pas un souci. Mais, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que on a la nouvelle, on a le mensonge. Donc ici, et en plus, on a la séparation derrière. Alors attention, cette séparation-là, elle n'est pas forcément définitive. Ça peut être un break, quelque chose de temporaire, histoire de peut-être de digérer une situation, peut-être comprendre, se remettre en question, etc. Là, on va apprendre que votre partenaire vous a menti. Alors, au vu qu'à côté, on a la séparation, on a les disputes, apparemment, c'est quelque chose d'assez conséquent. En tout cas, on va apprendre quelque chose de vraiment pas agréable ici. Alors, on a l'amitié, l'étranger, le procès. Ok. Donc ici, alors, avec la carte de l'amitié et l'étranger, ça peut nous dire qu'un ami, une amie vous conseille peut-être de prendre un petit peu le large. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un break ici. Alors un break, on n'est pas sur 6 mois, hein. D'accord? Ça peut être juste 2-3 jours, peu importe, hein, ou même une après-midi. Mais vous voyez, c'est vraiment l'idée de s'aérer l'esprit. Pourquoi? Pas parce que, visiblement, on a une décision à prendre ici. Le procès, donc au-delà de l'aspect du divorce, d'accord, ou d'une procédure au tribunal, je vais y arriver, c'est le fait de prendre une décision, de se dire, bon, ok, là c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? J'ai appris ça. Il ou elle m'a menti, on va partir là-dessus. D'accord? C'est trop gros. Est-ce que je peux encaisser et pardonner? Est-ce que je n'y arrive pas? Et à ce moment-là, j'ai besoin d'y réfléchir parce qu'on voit que ça vous met à mal. Hein. Ça vous met à mal. Bon, c'est sans surprise, hein, bien évidemment. Difficulté et santé. La santé, c'est vraiment votre santé morale, votre santé physique. Mais là, on voit que c'est compliqué. Donc là, il y a quelque chose qui va vous mettre un coup là. Ça va être un petit peu ardu. On voit que, bon, on se sent un petit peu en danger, on se sent mis à mal, bien évidemment, mais là, c'est bien parce que moi, je l'interprète de cette façon-là. Malgré le fait qu'il y a eu ce mensonge, qu'il y a eu cette grosse dispute ici, il y a une décision qui est prise en commun. C'est encore une fois... Pourquoi encore une fois? C'est parce que, voilà, bon, bref. C'est en plein cœur de votre tirage. Donc là, pour moi, pour certains d'entre vous, on va prendre la décision, avec l'échec, d'arrêter, non pas la relation, mais plutôt de se dire, ok, j'ai une décision à prendre, d'accord, je peux pardonner. Alors, je sais que je vais me faire taper dans les commentaires, mais pour certains d'entre vous, ce sera ça, je pense. Je peux pardonner parce que je l'aime, parce que ça fait tant d'années qu'on est ensemble, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a construit une maison, peu importe. Et il faut qu'on retrouve la passion du début. Redonner une nouvelle flamme finalement à cette histoire. Et le mariage, alors, ça peut finalement à plus ou moins long terme aboutir sur une demande en mariage si ce n'est pas le cas. Mais pour certains d'entre vous, ça peut être renforcer les liens. Et pour d'autres, ça pourrait être finalement une épreuve. Là, on met votre couple à l'épreuve pour voir si vraiment c'est un couple solide qui est capable de surmonter les obstacles. Et la récompense, c'est quelque chose un niveau supérieur de votre relation. D'accord? Si vous êtes en union libre, ça peut être un Pacs. Encore une fois, ça peut être une demande en mariage. Si vous ne vivez pas ensemble, par exemple, ça peut être de vivre ensemble. Pourquoi pas? Vous voyez, on a un niveau supérieur. La présentation parents, que sais-je, hein, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. On va dire ça comme ça. Vous voyez? Mais je ne ressens pas de rupture définitive pour moi. Ça va être un petit peu laborieux, mais c'est une épreuve. C'est une épreuve à passer. Après, libre à vous, bien sûr, hein, d'accepter ou non cette faute, hein, finalement. C'est même pas une erreur, là, pour moi, c'est une faute. Hein. Allez-vous pardonner ou pas? Alors, on va passer maintenant au triangulaire. Les triangulaires, nous avons la vieillesse.
Ça ne veut pas dire que vous êtes vieux, hein, rassurez-vous. Le changement, le passé, la grossesse, le bonheur, le conflit, la maison, la maladie, l'attirance, le travail, le retour, tiens donc, l'union, étonnant, les vacances, le retard, la force, la femme, et je vérifie juste si la carte rentre dans le cadre, parfait, pépite, la jalousie. Ok, alors, la vieillesse, ça nous parle de maturité. Là, on est vraiment sur une personne qui est mature, qui est posée, qui est réfléchie. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment, quelque chose que vous attendez aussi depuis longtemps. On vous dit qu'il va y avoir un grand changement par rapport à cette attente-là. Visiblement, c'est quelque chose qui est lié à votre passé. On nous parle d'un nouveau départ. On nous parle de bonheur. Ça peut nous parler aussi d'une grossesse pour certains d'entre vous. La grossesse, attention, ce n'est pas la naissance, comme on l'a vu des fois dans d'autres oracles. La grossesse, c'est quelque chose qui se prépare doucement. Donc qui évolue, bien sûr, favorablement avec la carte du bonheur. Hein. Le soleil, ça nous parle d'accomplissement, de réussite, d'éclaircissement aussi par rapport à une situation. On a peut-être une compréhension de quelque chose par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation en général. Mais en tout cas, on a quelque chose qui grandit, qui évolue. Ici, la maison, le conflit, bon, ok. Ça peut nous dire qu'il peut y avoir des conflits au sein de votre foyer. Si on parle pour les triangulaires aussi, ça peut nous dire qu'il peut y avoir des conflits. Alors, peut-être chez vous, mais peut-être chez la personne en face de vous. Là, c'est pas terrible. Hein. L'ambiance, elle n'est pas au beau fixe. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui stresse là. Ça vous angoisse. Pourquoi? Parce qu'on a de l'attirance pour quelqu'un dans le milieu professionnel. Ça peut être ça. Alors, là, on a plusieurs messages. On a plusieurs messages. Est-ce que vous ressentez de l'attirance pour un collègue, une collègue, peu importe. Ou plus, hein, bien sûr. Quelqu'un de la hiérarchie, tant qu'à faire. Mais on voit que... vous vous dites que peut-être que c'est peut-être pas très bien de faire ça, mais on ne peut pas lutter contre l'attirance qu'on ressent, voire même les sentiments, c'est très compliqué. Donc finalement, à quelque part, peut-être que si vous vivez avec quelqu'un, il ou elle s'est rendu compte que votre comportement a peut-être changé, ça peut être ça, donc du coup ça crée du conflit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ça peut être aussi que vous êtes peut-être célibataire, que votre collègue, votre collègue est en couple, par exemple, et que, pareil, il y a une attirance entre vous deux et que finalement, ça crée la zizanie un petit peu de son côté, à lui ou à elle, bien sûr. Bon. En tout cas, ici, on nous dit bien que c'est sûrement par rapport à cette relation. Moi, j'ai l'impression qu'on en est à peine à des regards ou quelques mots échangés, peut-être un numéro de téléphone et encore. Vous voyez, c'est quelque chose de platonique pour le moment. Parce qu'on n'ose pas trop, là. Il y a peut-être suspicion aussi d'adultère, bien évidemment. Mais on en est vraiment aux prémices, j'allais dire. C'est quelque chose qui vous ravit, visiblement. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, comme je disais tout à l'heure, avec le passé. Ça peut être ça. Une ancienne connaissance, pourquoi pas que vous retrouvez dans une entreprise, ça peut être ça aussi, bien sûr. Ici, on vous dit que on a un retour avec une union. Ok. Après un petit temps de, encore une fois le retard, hein, décidément, avec un petit temps de pause. Alors, est-ce que c'est un ex qui revient, avec qui vous travaillez? On peut émettre aussi cette hypothèse-là. Et puis que il ou elle a refait sa vie en attendant, et puis que vous apercevez que finalement l'attirance est toujours là. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Ou alors ça peut nous dire que ok, on ressent une attirance pour quelqu'un, mais finalement on fait le choix de comment je pourrais dire ça, de se recentrer sur sa relation de couple actuelle. Pour moi ici il y a plusieurs
comment je pourrais dire ça? Pas situation, mais vous voyez, j'ai l'impression que bah, ça colle avec le tirage du triangulaire compliqué. C'est que soit vous êtes en couple, soit la personne en face de vous est en couple, mais voilà, il y a un petit mix là. Bon, voilà, c'est pas très clair en fait. C'est pas très clair. On vous dit, essayez quand même de prendre un petit peu de recul. Alors, les vacances, ça peut être le fait de partir en vacances, mais là, je vois pas trop l'idée. Mais plutôt de se dire, ok, il faut que je réfléchisse, que je me pose un petit peu. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je pars à la conquête de cette personne? Est-ce que je retourne avec mon ex? Est-ce que j'essaye de renforcer mon couple? C'est pour ça qu'on a un retard ici. Là, pour moi, on a quelque chose qui est complètement figé. On se fige, pourquoi? Parce qu'on vous dit, là, on te donne du temps. Et ce temps est nécessaire pour que dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur aussi, tu remettes les choses à leur juste place. Et que tu comprennes ce que tu veux vraiment. C'est vraiment ce que je ressens. Alors les cartes ne partent pas forcément comme ça, mais j'ai vraiment cette intuition-là. On vous dit que on a la force, la femme et la jalousie. Alors la jalousie, bah, ça peut être que, bah, effectivement, il y a de la jalousie par rapport à une autre personne. Ça peut nous dire aussi qu'on a peut-être envie, alors quand je dis on, ça peut être vous, la personne en face de vous, de tenter quelque chose, hein, une relation extra-conjugale, mais que j'ai envie de vous dire qu'on a quand même la force ici. On a la force. Donc pour moi, on essaye, enfin, on lutte. On est dans une lutte de se dire non, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas sûre de moi. Voyez? Est-ce que je prends le risque de détruire finalement ce que j'ai déjà, de détruire peut-être le foyer en face de moi, de détruire une vie de couple? Voyez? Ça peut être face à une... C'est pas forcément une personne ici, ça peut être une situation également. Est-ce que j'ai envie de tout envoyer bouler pour quelqu'un pour qui finalement je ne ressens que de l'attirance? Voyez? Donc là, c'est à vous de voir. On vous dit bien qu'il y a une femme là. Alors ça peut être par rapport à une femme, mais ça peut être vous en tant que femme. Donc là, je vous dis, enfin, là, je pense qu'on est un petit peu tiraillé, on ne sait pas, on hésite. On a peut-être peur aussi hein, de se planter, hein, tout simplement. Hein. Des fois, on est attiré par quelqu'un et puis bah, on décide de tout chambouler et puis bon bah voilà, ça ne donne pas forcément grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, concentrez-vous sur vous, mais c'est important de faire le point. C'est pour ça que les choses bloquent. C'est parce qu'il va falloir vraiment, vraiment être sûr à 2000% de ce que vous voulez. Hein. Ici. Alors, on va passer maintenant au petit gris-gris. Mon parchemin, il est là. Alors, je vais faire un zoom. Voilà. Pour les cancers, ce mois d'octobre. Elle ressort tout le temps ici, celle-là. Alors, ici, au niveau de vos émotions, de votre vie amoureuse, on vous dit que la roue va tourner. Est-ce que ça concerne, c'est marrant, le cadre du travail, ici? Est-ce qu'on est méfiant par rapport à des changements? C'est normal, que ce soit positif ou négatif, on a toujours un petit peu le truc de se dire « Ok, c'est génial, mais voilà, on ne sait jamais ». On vous dit, n'hésitez pas à communiquer. La communication, c'est important. On vous dit surtout d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, au niveau de vos émotions, pour que les choses soient plus claires pour vous et la personne en face de vous. Dans le milieu professionnel, activité, on vous dit que, encore une fois, elle tombe à chaque fois. Elle tombe à chaque fois. On vous dit qu'il y a quelque chose à célébrer ici. Ok, donc c'est quelque chose de très agréable. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. On parle d'un CDI, on nous parle, je ne sais pas, d'un changement de poste, un changement de travail, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement positif et qui ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. On est bien d'accord. Au niveau de la santé. Au niveau de la santé, là, pour moi, avec le petit nounours, tout va bien. Alors, bien sûr, ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez, hein, encore une fois. Mais ici, si ça ne va pas fort en ce moment, les choses vont s'améliorer. On a peut-être besoin de tendresse, on a besoin de douceur, on a besoin d'amour aussi pour aller mieux,
pour être rassuré, pour reprendre des forces. Mais là, on a quand même de la douceur qui arrive à vous. Donc ça, c'est très important. Dans les messages à recevoir, on vous dit « Waouh !» On va avoir de la chance, on a une belle opportunité qui arrive. Ça peut concerner, je vais le mettre comme ça, un apprentissage. On va peut-être apprendre quelque chose. Là, on est sur une bonne nouvelle. On a quelque chose qui se décante, qui avance. On ne me dit pas quoi, mais ça peut être au niveau des études, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de quelque chose que vous attendiez. Enfin, peu importe la situation, mais en tout cas, là, on va apprendre une bonne nouvelle. On vous dit, mais oui, vous êtes protégé. Vous avez aussi tous les éléments pour pouvoir vous servir finalement de cette opportunité qui est là pour en faire quelque chose de qui vous convient, qui est très positif pour vous. Là, on va sauter sur l'occasion pour moi. On vous dit, laissez exprimer aussi votre créativité. Il y a peut-être quelque chose de créatif ici que vous allez mettre en place. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on est vraiment sur une bonne nouvelle et vous êtes sur la bonne voie. Donc, continuez comme ça. Au niveau matériel et financier, alors là, par contre, c'est un petit peu moins drôle. On a le poignard et on a l'engrenage. Alors, attention, l'engrenage, ça rappelle encore un petit peu le retard qu'on a vu. D'accord? Donc ici, attention avec l'argent. Attention à ne pas vous planter tout seul. Attention aux dépenses. Ça peut être ça, pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Attention aussi à peut-être ne pas prêter de l'argent. Parce que avec le poignard, et ça, si vous avez prêté de l'argent, il y a peut-être des chances que vous ne le revoyez plus. C'est possible. Donc, voilà, si vous n'êtes pas encore dans cette situation-là, faites attention. C'est un petit conseil qu'on vous donne. Faites attention. Bon, c'est le seul point négatif. On va passer tout de suite au pendule, sans attendre. Alors, je vais pousser ça. Je laisse le zoom. Ce sera plus facile. Hop. Voilà. L'étoile d'araignée, c'est merveilleux, mais alors, je vais rezoomer un tout petit peu. Voilà la planche dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc ici, s'il y a une décision que vous avez du mal finalement à prendre, je vous invite à poser votre question de manière claire. Plus la question est courte et claire, mieux ça fonctionne. D'accord? Et le pendule y répondra. Si vous avez besoin, mettez la vidéo en pause, ce n'est pas un problème. Alors, pour les cancers, si vous pouvez répondre à leurs questions. Là, c'est sans appel. On vous dit que c'est vraiment recommandé. Génial. Génial. Donc, allez-y, les cancers, foncez. Le pendule, il a dit oui, ok? Non. Ça, c'est propre à chacun, attention. N'oubliez pas que c'est une vidéo, donc c'est quand même beaucoup plus vaste que... quelque chose de personnalisé. Gardez bien ça en tête. Mais si vraiment vous sentez que ça colle et que ça répond, eh bien, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Donc, voilà les cancers. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner parce que là, on est au mois d'octobre. Donc, si vous ne vous abonnez pas, je vais devoir vous jeter un sort, je vous le dis. Je vous vois dans les abonnements. Je connais vos noms. Je plaisante. Mais bon, un abonnement ou un sort, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc faites-moi plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important, puis c'est sympa. Un commentaire, je veux tout savoir. Dans quelle situation vous vous trouvez. Je veux tout savoir de vous pour apprendre à mieux vous connaître. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'octobre. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.